Aujourd'hui, nous étudions le cas Gisèle Halimi. Gisèle Halimi est née sous le nom de Zaïza Tayeb en 1927 en Tunisie. Ses parents voulaient un garçon et vont lui faire sentir. Son père accuse le coup et finira par lui porter une grande affection devant son caractère affirmé, mais sa mère ne lui portera aucune affection et sera en conflit permanent avec elle, essayant d'en faire une future épouse docile comme elle. Gisèle se rebelle contre la condition avilissante de la fille de la famille, qui doit assurer les tâches ménagères tandis que ses frères se prélassent. À 10 ans, elle fait une grève de la faim pour avoir le droit de lire. Et à 13 ans, elle fait une autre grève de la faim pour ne plus avoir à faire le lit de son frère et de le servir. Aux grandes dames de sa mère, Gisèle se passionne pour les études alors que ses frères sont des cancres. Dans l'enfance, elle va connaître la misogynie, le racisme et l'antisémitisme, 3 discriminations qui seront ses futurs combats. À 15 ans, elle refuse le mariage arrangé par sa mère et obtient de son père de pouvoir aller étudier en France. Elle deviendra avocate en 1948. L'année suivante, elle devient Gisèle Halimi en prenant le nom de son mari, un mariage qu'elle regrettera malheureusement car il ne lui offrait pas autant de liberté qu'elle l'espérait. Dans les années 1950 et 1960, elle se fait avocate auprès des mouvements de décolonisation du Maghreb. Elle défend notamment une militante du FLN qui a été torturée et violée en détention. Avec l'aide de Simone de Beauvoir, elle médiatise l'affaire et fait rapatrier le jugement en France. Elle découvre à ce moment-là que la médiatisation a un pouvoir. Aux côtés de Simone de Beauvoir, elle sera l'avocate et la signataire du manifeste des 343 femmes qui luttent pour le droit à l'avortement. Puis en 1972, elle fait médiatiser un procès qui fera avancer la législation sur l'avortement. Ce procès va permettre à la loi Veil sur l'IVG d'être promulguée en 1975. En 1978, elle utilise encore les médias pour mettre en lumière la criminalisation du viol et fera une fois de plus avancer la législation. Dans les années 80, elle s'engage en politique et devient députée. Son combat se porte principalement sur la parité. Aux côtés de Robert Badinter, elle va faire évoluer le serment des avocats qui offrait une liberté d'expression restreinte et était trop soumise aux autorités publiques et aux bonnes mœurs. Elle est une figure du féminisme et de l'altermondialisme. Toute sa carrière, elle se fera appeler avocate, une féminisation de son métier qui indigne ses confrères dès 1949. Ses prises de parole se font plus rares après 2010 et elle décède à 93 ans en 2020.